Moi, ce que je souhaite, c'est que les impôts baissent pour tout le monde. Et donc, il n'y aura naturellement aucune augmentation. Dans la proposition que je formule, cette flat tax, qui existe déjà, je le dis, pour les revenus financiers, les revenus du capital. Aujourd'hui, donc, prélèvement forfaitaire unique, 30%. Le prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc il y a un taux unique pour les revenus financiers, et il n'y a pas de revenu de prélèvement unique, il y a un prélèvement progressif qui fait que 10% des Français payent 70% du produit de l'impôt sur le revenu, qui porte essentiellement sur le travail et sur les retraites. Donc ceux qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, eux, sont accablés d'impôts. Ça devient insupportable. Donc je propose un système assez simple. À partir des revenus qui dépassent le SMIC, un taux de 15%. Au-dessous, on resterait dans le système actuel avec les mêmes SMIC, taux. 15%, donc j'ai calculé. d'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, on a un taux 0% de 0 à 11 000 euros. Demain, il y aura un taux qui sera toujours à 0% jusqu'à ceux qui gagnent le SMIC, et après on sera à 15%. Donc avec deux taux, l'effet de seuil est violent, tout le monde verra son impôt baisser. Donc 38 millions de Français gagnant moins de 2 000 euros, ces 38 millions de Français seraient taxés à 15% sur le revenu. Aujourd'hui, il y a 17 millions de Français de foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Eux, ils verraient massivement baisser leur impôt. Et ça générerait un puissant plan de relance. Aujourd'hui, quand on a un taux à 45%, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, à la fuite de ménages ou à l'installation de Français vers la Belgique, vers le Portugal, vers la Suisse. On perd de la richesse. Donc on aurait, c'est les économistes qui le disent, les impôts les plus efficaces sont ceux qui ont une assiette fiscale la plus large possible et le taux le plus faible. Et si on a un taux plus faible, on n'aurait pas besoin de 90 milliards d'euros de niche fiscale. Oui, mais les riches ne fuient plus, Éric Ciotti. Les riches sont même revenus. C'est même un des rares succès en termes d'attractivité de la France ces 40 dernières années. Vous le concédez à Emmanuel Macron, ça. Les très riches, peut-être, parce qu'il y a eu l'exonération justement sur les revenus financiers, mais pas ceux qui font partie des catégories moyennes, supérieures, qui eux sont pas suffisamment riches pour optimiser ou pas suffisamment pauvres pour bénéficier des allocations. Mais je reviens à la charge une dernière fois. Je le signale aussi, je veux plafonner toutes les prestations sociales, qu'elles ne puissent pas dépasser les 2/3 du SMIC, pour qu'il y ait une différence entre le travail et la taxation du travail qui est trop lourde et les fruits de l'assistance.